Pour moi, réussir ma vie, c'est pas forcément être riche, c'est être bien entouré comme je suis actuellement. J'ai ma famille, mes amis. Réussir sa vie, déjà bien, être bien dans sa tête, moi je dis. Et toujours aller de l'avant, quoi. Réussir sa vie, pour moi, c'est déjà de se débarrasser de tout ce qui est toxique, tout ce qui t'empêche d'avancer. Réussir sa vie, c'est réussir sa vie professionnelle et sociale aussi. Et voilà. Alors avant toute chose, j'ai envie de dire, on est vraiment très content de vous recevoir aujourd'hui. D'envisager qu'on va pouvoir mener, engager, puis poursuivre et aboutir ce projet. Le 18 juin, avec vous, tous et toutes sur scène, prêtes à nous présenter le fruit de nos rencontres, de nos échanges, de nos écritures, de nos interprétations. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bonjour. Bonjour, bienvenue. On est là pour s'imprégner d'une culture, la culture hip-hop. Donc une forme, une thématique, un angle de vue, une scène de vie autour de laquelle on peut, voilà, sensibiliser, convaincre, persuader, émouvoir, toucher, se libérer, partager. Donc autour de l'écriture, c'est des outils, des mots, comment trouver les bons mots, les bonnes formules. Il faut que votre propos, à un moment donné, une fois qu'il sera écrit, vous l'assumiez, il vous corresponde. Avec son univers, son champ lexical, le ton, la forme, le style en fait. C'est votre patte. C'est un combat artistique, mais c'est finalement un combat face à soi-même en fait, où on essaye d'être dans l'idée du dépassement de soi. Je vous donnerai toutes les étapes, tous les outils pour réfléchir à ça. C'est votre sujet, mais je vais vous proposer des clés. Moi, je suis là pour vous donner des clés, en fait. Vous faites le reste, mais des clés pour avancer dans votre réflexion et dans la mise en forme. Voilà. Ma conseillère, là, Élise Berthaud, qui m'en a parlé, elle m'a dit pourquoi pas, Valérie, parce que vous aimeriez faire un atelier écriture. Une bonne occasion de justement de sortir de ma zone de confort un peu, parce que c'est vrai que j'ai tendance à souvent rester enfermé chez moi, puis un petit défi à relever, et je savais que ça ne pouvait être que positif. J'ai toujours aimé l'écriture, mais en fait je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds. Puis j'ai dit moi pourquoi pas, ouais, ça me ferait du bien, quoi. C'est grâce à la Régie des quartiers, ils m'ont dit qu'il y avait un atelier de théâtre, et donc je suis venu et voilà. Vu que je m'entendais bien avec un de mes collègues, et qui m'a dit ouais, faut que tu viennes, c'est intéressant, en plus tu parles bien, tu écris bien, en plus tu peux me parler de ce que t'aimes, donc viens. Le fait d'aller vers les autres, de me dépasser aussi, voilà. Ben, je voulais faire ça peut-être pour, comme j'ai perdu mon frère qui est mort il y a 15 ans, puis j'avais envie de faire participer un atelier comme ça, écriture, pour lui écrire une lettre. C'est bien à lui qu'à mon papa aussi qui est mort aussi. J'avais envie de, voilà, de m'extérioriser un petit peu pour sortir ce que je ressentais au fond de moi-même, quoi. Le père Corneille, ce pervers qui sommeille, qui jamais ne décolère dès son réveil, l'âge sur 10 de l'échelle de Richter, ça calache comme un tremblement de terre. Je suis le piaf qui passe dans ta face. La mère Corneille, froide comme un glaçon qui glace, laisse s'envoler ses émotions de ses godasses. Au revoir, tendresse. Gentillesse. Bienveillance. Patience.
Elle agite comme une frite sa langue de vipère, à l'inverse des vers de Monsieur Prévert. Où est ton cerf? Où est ton veau? Où est ton cerveau? Ce matin, dans mon appartement, j'entends beaucoup de bruits différents. Les oiseaux qui chantent, les cris des enfants et les voitures qui filent en accélérant. Je m'approche de la fenêtre, langue étrange, je le sens. J'arrive pas à comprendre. Je crois que la liberté, c'est la clé de la vie. Pour cela, on a besoin de tous les types de liberté. La liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de croyance, oui, la liberté de s'habiller, en particulier pour les femmes. Ah. Mais le plus important pour moi, c'est la liberté de mon pays, Palestine. Elle a dérobé mon bonheur, tel un usurpateur. Elle s'est jetée sur moi comme un prédateur. Sans crier gare, elle a fondu sur moi. Insidieuse, elle s'est glissée dans ma chair. Ses attaques se succèdent. Pas de répit pour moi. Mon lot, c'est le cancer, l'embolie pulmonaire. On a entamé donc depuis 2 séances. Je relisais vos thématiques de la dernière fois. Et je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire, quoi. Il y a vraiment matière. On avait attribué des titres, donc je vais les reprendre directement depuis les titres. Donc David qui nous parlait de colère. Nevila, discours de sensibilisation sur l'environnement. Cécile qui partait sur une biographie. Donc voilà, Afnan, l'expression, toutes les libertés, on l'avait appelé ainsi. Alors Sylvie, c'est bien vous qui nous proposiez l'espoir face à la maladie. Valérie, donc l'être un être cher. Je vous avais invité à vous reposer tous les où possibles où se passerait votre histoire. Tous les quand possibles, tous les quoi possibles, quel est le sujet. Donc on va tout simplement, en ce début de séance du jour, chacun ayant son thème, là vous creusez, vous vous lancez dans cette réflexion-là. C'est des pistes que je vous propose, quoi, qui vous permettront d'envisager le schéma de l'histoire. Faites-moi part de vos difficultés, comme ça on... On met un sujet. Oui, mais... Quelque chose qui tape, je sais pas comment dire, parce que je peux travailler ici quand aller au pied. Le nombre de syllabes. Ok. Mais tout le travail de rythme, c'est une question d'habitude. C'est une question de se familiariser à l'exercice, effectivement. Il faudrait que je prenne de la musique la prochaine fois pour vous montrer ce que ça peut donner. C'est cette capacité à avoir une idée et à la mettre dans le format. Mais au moins, ça permet aussi d'aller à l'essentiel, finalement. Ça vous force à synthétiser votre propos. Le matinée, ça commence avec le bruit différent, on peut dire comme ça. Le oiseau qui fait des... Je trouve pas le mot. Qui gazouille. Ah, ok. La voiture que move en anglais. Qui dit bouge. Qui bouge. Oui. Avec les enfants qui partent en école. Qui partent à l'école. On va essayer de trouver des rimes avec tout ça, c'est très beau. Le thème, le sujet à chaque fois, puis on écoute. Un monde en guerre.
Oui. Dès ma naissance, j'ai pris conscience, les chefs d'État sauvent l'apparence avec ignorance. Sauve l'apparence avec ignorance. Ok, ok, très bien. Le thème et ce que vous avez pour le moment. Lettre à Pascal. Lorsque j'étais enfant, ce n'était pas très aimant. Les coups et les blessures furent relativement durs. Tout cela m'a forgé. Je souhaite te remercier. Donc, Pascal, c'est quelqu'un qu'on veut remercier. Ouais, ou c'est ironique? Oui, un peu. Non, c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui, par rapport au mal qu'il m'a fait, ça a permis de le forger et ça m'a permis de... Donc on part déjà dans un registre positif. Voilà, oui, c'est ça. Je propose donc d'avancer dans l'idée de la fin de la morale. Donc vous avez en principe tous et toutes le plan. Je reviens toujours là-dessus. Avant d'en arriver à la rédaction, on rappelle, on avait fait la carte mentale, le plan. Donc en principe, chaque chapitre a un contenu déjà. Vous avez des pistes. Je le répète, je me répète, mais bon, ça, c'est important. C'est cette piste-là qu'il est question maintenant de mettre en forme. Donc de cette piste-là, sur la morale, avant toute chose, quel est le message à faire passer? Je vais, avant de proposer les outils, que vous vous interrogiez déjà sur ça. Est-ce qu'il y aurait une formule que chacun peut trouver pour nous dire quel est le rêve, quelle est la solution, quelle est la morale? La première séance, j'étais un peu stressé parce que c'est vrai qu'il y avait des ateliers d'écriture, j'ai jamais fait ça. J'avais jamais fait d'atelier d'écriture avec telle forme, telle rime, avec les vers. Donc c'est vrai que c'était un peu l'inconnu pour moi, mais comme je dis, au bout de la troisième séance, vous nous y aviez donné déjà pas mal d'outils pour pouvoir arriver à nos fins et puis mettre toutes nos pensées en forme sur une feuille de façon à que ce soit cohérent et puis qu'on puisse jouer tout ça, quoi. Une fois la première séance passée, je me suis dit que c'était bien, que j'allais continuer. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant de par la façon de détailler son plan d'écriture, les recherches qu'on a fait au niveau orthographe, au niveau lexical, tout ça. Parce que je pense que la recherche qu'on a fait, c'était une recherche en nous-mêmes aussi. Oui, j'avais des appréhensions, c'est normal. C'était déjà rencontrer de nouvelles personnes. C'est vrai que je suis très social, mais là, c'est vrai que c'était dans une activité que j'ai jamais faite et j'avais peur du coup de ne pas me laisser aller, de rester un peu renfermé sur moi-même. Et du coup, au final, je crois qu'au bout de 2-3 séances, ça allait bien. Donc du coup, les a priori sont vite partis. Puis vous tous, vous étiez quand même assez sympa pour nous permettre de s'ouvrir les uns et les autres. J'avais jamais trop écrit des trucs comme ça, quoi. Écrire pas sur ma vie, mais faire des petits textes comme ça m'avait jamais trop venu à l'idée. Je me suis dit, pourquoi pas faire un truc comme ça? Écrire ce que tu ressens en faisant un écrit, quoi, je veux dire, ouais. En fait, moi, mes appréhensions, elles sont même pas vraiment dans mes soucis d'écriture ou quoi que ce soit. C'est uniquement dans mon manque de confiance en moi. Lettre à deux êtres chers. Je me souviens de ces repas que l'on faisait en famille. À vous, mon frère et mon papa, je n'étais qu'une petite fille. Des bons moments que l'on passait et des balades qu'on faisait. Papa, tu étais ma source d'inspiration. Mon modèle, ce n'est pas mon imagination. J'étais là dans cet avion, volant vers l'inconnu, submergé d'émotions, sans tourment suspendu. Ce voyage, je l'ai tant rêvé. M'envoler sur cette belle île, au paysage de l'océan déchaîné, de l'accueil chaleureux, au si doux et profond bonheur qui a tout jamais marqué mon esprit et mon cœur. Lorsque nous étions enfants, tu n'étais pas très aimant. Les coups et les blessures furent relativement durs. Et l'alcool que tu ingérais n'excusant rien ce que tu as fait. Te souviens-tu du jour où j'ai pu voir mon frère jumeau, pleurant, le visage en sang, se demandant quel était ce liquide rouge abondant?
De cette chambre que tu fermais à clé, le disjoncteur coupé et les volets fermés pour faire honneur à ta tranquillité. Quand les gilets jaunes défilent dans la rue, ils se permettent de mettre tout à nu pendant plusieurs week-ends pour se faire entendre et pour que le gouvernement puisse les comprendre. Les forces de l'ordre essayent de réagir tant bien que mal, malgré tous ces actes qui ne sont pas banals. Mais l'atmosphère reste malgré tout pesante. Donc, les forces de police restent dans l'attente. On va dire, ça m'a fait du bien de ressentir tout ce que je ressentais au fond de moi-même, voilà, en écriture. Voilà. C'est comme si j'avançais à la Forrest Gump, quoi. Tu vois, avec plein d'handicaps. T'as envie d'avancer, mais tu chutes. Et là, il n'y a personne pour t'empêcher de parler. C'était la libre expression, en fait. C'était comme si tu montes au-dessus d'une montagne et que tu dis tout ce que tu as envie de dire. Et franchement, c'était une bouffée d'oxygène. Donc j'ai abordé Lettres à Pascal. Pour moi, le thème, c'est la maltraitance infantile. Moi, comme thème, j'ai abordé les gilets jaunes parce que, comme ça m'a semblé être intéressant d'aborder ce sujet. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un petit truc à mon frère parce que j'aimais mon frère et mon père, ils m'ont toujours m'apporté beaucoup de choses, quoi. J'adorais mon frère et puis mon père aussi. Puis j'y pense je pense souvent encore à eux, quoi, par exemple. Et ça dans mon cœur, quoi. J'ai choisi ce thème-là puisque c'est un thème, je pense que c'était important pour moi, du coup, je vais me répéter, mais de l'écrire, de voir et de jouer. Alors mon thème, c'était la Guadeloupe. C'est un endroit où je suis allée plusieurs fois, où j'ai notamment vécu, qui pour moi c'est un endroit de béatitude complet, de bien-être. Mais c'est pas par rapport au cadre, c'est parce que c'est l'endroit où de lâcher prise pour moi, en fait. C'est aussi pour permettre aussi aux futurs enfants qui sont dans cette situation, qui vivent la situation, peut-être d'en parler et puis de ne pas faire comme nous on a fait, d'attendre 8 ans avant de parler parce qu'on avait peur, qu'on se faisait menacer. Il faut pas avoir peur des menaces, il faut en parler, puis il faut se protéger par rapport à ce genre d'individus qui sont assez toxiques et pour l'enfant, pour la famille. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, nous avons le bonheur d'accueillir, d'accueillir Quentin. À travers l'écriture, qu'est-ce qu'ils avaient envie de véhiculer en fait? Écrire pourquoi en fait? Pour persuader, émouvoir, toucher, partager, sensibiliser, convaincre. Si vous pouviez juste à votre nom me rappeler la thématique. Nevila. C'est mon quartier, je parle en fait qu'est-ce que je vois dans mon quartier. Ouais. Le parti positif, la nature, le genre, la diversité de culture. Bien. Et Cécile? Alors moi, je parle j'ai été victime de maltraitance en fait, et donc j'ai essayé de faire ça en conte pour enfants, pour que ça soit plus doux, voilà. Sylvie? Je parle de mon cousin qui est malade, il est dans le coma. La maladie, oui. D'accord. Je parle de nos conversations avant qu'il ne tombe dans le coma, quand il espérait encore se battre contre la maladie. Je parle de son parcours. Donc tu es la voix de quelqu'un? Oui, la voix de mon cousin. Oui, d'accord. Rabina? Moi, c'est le respect entre le voisinage dans les bâtiments. Il faut se comprendre pour tous, pour vivre mieux ensemble. Il faut comprendre le sentiment des autres et prendre en compte en fait si on va voir le voisin pour leur dire ce qui ne va pas, ce qui... Respect en fait, pour comprendre les autres. Afnan? J'ai choisi la liberté parce que je suis ici en France, parce que dans notre pays, mon pays, il n'y a pas de liberté. Pour cela, je suis réfugié de politique ici. Et avant, je suis
réfugiés de Palestine à Syrie, après de Syrie ici. Mon pays, Palestine, est occupé d'Israël. Il y a 73 ans. Et maintenant, en ce jour-là, il y a beaucoup de problèmes avec les Israéliens et les Palestiniens. J'ai besoin, et tous les Palestiniens et tous les Arabes, besoin de la liberté parce que je pense que la liberté, c'est la clé de la vie. Oui. Très joli, très juste. Donc voilà le panel de ces thèmes, de ces beaux sujets qu'ils ont bien voulu chacune nous proposer. Après quoi, je les ai amenés à réfléchir à une forme d'écriture, quelques propositions. Donc effectivement, il s'agira de lettres, il s'agira d'approches un peu plus liées au discours, il s'agira de contes, comme c'est des propositions que chacun s'est aussi saisi, de biographie, autobiographie. Vous allez lever un peu votre tête et vous allez imaginer que vous allez remplir, et il y en a, toutes les coupes qu'il y a là. Dans toutes les coupes, il doit y avoir les titres de vos textes. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne sort pas de cette salle tant que toutes les coupes ne sont pas remplies. Aïe, aïe, aïe. D'accord ? Vous en prenez une, vous la regardez. D'accord ? Cécile, n'aie pas peur, c'est une coupe. D'accord ? Tu la vois, tu prends celle-là, là, la petite bleue, là, tu vois, comme elle est taillée, là, c'est la petite bleue, d'accord ? Et tu vois, c'est une corneille bleue. Une corneille bleue. Elle est bleue, d'accord ? Hop, cousine, d'accord ? Et il se passe quelque chose. Corneille bleue. Voilà, mais maintenant, sans danser la carioca, d'accord ? Hop, tu vas et pense que ton texte, il va dedans. Corneille bleue. La Voilà. liberté. Voilà. Non, pas une main dans la poche, la liberté. Choisis ta... La liberté. Voilà, encore, la liberté. La liberté. Allez, toi, c'est laquelle ? Voisinage. Laquelle ? Voisinage. Non, je sais pas, laquelle de coupe ? Je ne sais pas. Tu sais pas. Je sais pas, celle-là elle irait bien dans le salon, mais je sais pas si ça ira avec... Vas-y Mathieu. Lettre à Pascal. Voilà, t'as pas le droit. Allez, toi choisis. Mon quartier. Voilà. Lettre à Pascal. Très bien. Coupe Interclub FSFA Ornon Mamirol, dimanche 10 février 2008, mon île. Tu vois, comme ça tu t'en souviendras. Tiens, un concours mixte, badge poussin. Allez, vas-y. Offert par Ligue Franche-Comté FCFC Pascal. Voilà. C'est tout. Ça m'a permis d'extérioriser déjà sur une feuille ce que j'ai pu vivre avant, chose que j'avais jamais faite, j'avais jamais écrit sur ces 8 longues années en fait. Et du coup, ça m'a permis de mettre ça sur une feuille. De le jouer, c'est encore du coup plus libérateur en fait, parce que du coup, on en parle à des gens qu'on connaît absolument pas, on se met un peu à nu. On était tous au même niveau. On s'est exprimé chacun de notre façon, mais avec une liberté vraiment la plus simple, la plus ordinaire possible. Ça m'a libéré, ça m'a fait du bien. Ça. Ah bah j'ai bien aimé aussi. C'était pas mal aussi, j'ai bien aimé quoi aussi, d'être sur scène. Donc, bon, après, c'était pas évident au début, mais après, j'ai senti mieux quoi. J'ai plus de l'a priori pour l'écriture que pour jouer en fait, puisque quand on joue en fait c'est notre texte, c'est notre histoire, et puis on est devant les gens, puis on sait qu'on doit le faire, donc puis ça se fait assez naturellement du coup. Ça m'a libéré d'un poids. Peut-être qu'un jour il la verra, peut-être qu'un jour il la verra pas cette lettre, mais en tout cas elle est lâchée dans la nature et puis elle viendra ce qu'il adviendra. Donc, Ce n'est pas toujours facile de vivre en communauté. Il ne faut pas être fragile pour se faire respecter. Après le boulot, fatigué, difficile de s'endormir parce que les voisins d'en haut, par leur bruit, nous font souffrir. Fâché,
ignoré, le peuple, énervé, offusqué, s'est réveillé, rassemblé. Oui. La maladie signalée, le peuple étonné, parqué, il fut masqué, terrifié, contaminé, vacciné, le peuple chante en liberté. Travailler, taxer, payer, c'est la vie d'une citoyenneté. Voter, écouter, blaser, c'est la vie des ignorés. Dirigeants achetés, tranquillité assurée. Tout brûler, tout recommencer. Le chômage terminé, nous pourrons travailler. Tout brûler, tout recommencer, changeons ces faits en liberté. Tout brûler, tout recommencer, vive la solidarité. Ah bah sur scène, j'étais pas à l'aise. Au début, j'étais... C'est vrai, j'étais droite, comme on dit. Puis après, le fait de voir les autres personnes, bah après, ça a été, je pense, hein, je me suis sentie mieux, quoi. Après, comme on dit, on a oublié les projecteurs, tout ça. Déjà, on voyait déjà rien. C'est vrai, on voyait pas le reste, donc... Je me suis sentie bien d'avoir restitué le travail qu'on avait fait pendant ces 3 mois de théâtre. J'ai bien vécu la restitution, puisque c'était plein d'émotions. Je pense que les gens qui étaient dans la salle, c'était par pure bienveillance. Vous nous l'aviez fait comprendre assez de fois pour qu'on puisse jouer sans trop de stress devant. Donc pour moi, c'était plein de bonnes énergies, plein d'émotions. Pour moi, je dirais beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Ouais. C'est vrai qu'au moment où je suis passée, ça m'a beaucoup perturbée. J'aurais aimé avoir un autre visage. Quand je me suis vue après, j'avais l'impression que c'était pas moi. Le texte, je savais que c'était moi qui l'avais écrit. Mais la personne, je ne reconnaissais pas la femme que j'étais. Ça a procuré du bien-être et ça m'a apporté du bonheur, je sais pas, pour... Ouais, moi j'ai été émue, tout le stress est tombé, quoi, ça m'a fait... j'ai pleuré à la fin. Ça m'a tout stressé. Voilà, ça m'a fait ressortir l'émotion que j'ai eue en faisant ça, quoi. Par rapport à la lettre, quoi, que j'avais écrite. Le fait d'avoir fait cet atelier de théâtre, ça m'a fait du bien pour mon insertion professionnelle. D'être en combinaison avec des gens qui étaient différents de moi aussi, qui ont ressenti autre chose, ils ont fait autre chose de leur capacité aussi. Hein. Ouais. Puis ça m'a fait du bien de faire ça aussi. Que du positif. Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a que du positif. Le seul point négatif, c'est que j'aime pas aller en ville. J'aime pas le tram, j'aime pas le bus. Et je pouvais pas y aller en voiture parce que franchement, le parking, s'octroyer du temps pour soi-même, faire des choses qui nous plaisent, où tu peux t'exprimer, où tu peux être avec des gens qui t'apprennent aussi. Non seulement vous nous avez appris en tant qu'intervenant, mais aussi les autres personnes qui étaient avec moi m'ont appris beaucoup de choses. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on a tous notre petite planète autour de nous. Au niveau de ma vie professionnelle, c'est que pour l'avenir, j'aurai moins de difficultés à m'exprimer, moins de difficultés à aller de l'avant pour des candidatures. Ben, il y a peu de choses que j'ai pas aimées, puisque chaque séance, on apprenait de nouvelles choses. Il n'y a pas de négatif, il n'y a que du positif, puisque j'ai appris énormément de choses que j'aurais certainement jamais appris en faisant ces ateliers avec vous.